D'accord, c'est un lion. À trois, on chante. 1, 2, 3. Vivre libre au-delà des sentiers battus. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au-delà des sentiers battus dans l'émission Vivre libre. Aujourd'hui, on va parler de gastronomie, de nourriture, de comment bien manger. Je suis accompagné de Nirvan, mon fils. Hop, là. Salut Nirvan. Et aussi de deux invités. Thierry Caspro, bonjour Thierry. Bonjour. Donc tu as un magazine Oui, et un guide. Voilà, c'est ça, oui. Je suis auteur d'un guide gastronomique à La Réunion depuis maintenant 6 éditions et je suis sur le terrain pour découvrir les producteurs, les artisans de bouche qui font le bonheur des gourmets et des gourmands de La Réunion. Super. Et nous sommes avec Madeleine de la Servette. la Servette. La Servette. La Servette. Que fait la Servette ? Et Madeleine travaille sur un projet pour la Fédération des acteurs de la solidarité océan Indien, qui est donc une fédération qui regroupe des membres associatifs à La Réunion. Et je travaille spécifiquement sur un projet qui s'appelle Respiration, qui propose de faciliter l'accès à la culture, aux sciences, mais aussi aux découvertes culinaires à l'ensemble des enfants de La Réunion. D'accord. Oh, donc vous êtes en lien, quoi, direct. Oui. Et allons explorer un peu la vision de cette gastronomie. C'est quoi la gastronomie ? C'est quoi le bien manger ? Pour toi Thierry, pour toi Madeleine, comment le partager ? Comment pousser cette vision plus loin ? Allons-y, on discute ensemble. Oui, pour moi, déjà, la gastronomie, c'est vraiment un terme qui est populaire et on a souvent tendance à penser que la gastronomie, c'est un gros mot et qui est réservé à une élite quand on parle de gastronomie. Et or, la gastronomie, c'est de la cuisine de tous les jours, la cuisine du quotidien, c'est de la gastronomie. La France a été reconnue justement pour sur son art de la cuisine française et puis tout ce qui est service. Et la gastronomie, c'est pas les restaurants qui coûtent très très cher, c'est un partage de produits, d'aliments, du quotidien et avant tout, c'est faire plaisir. Alors évidemment, on peut se payer des endroits où on vous servira de la gastronomie, mais à la maison, on peut aussi faire de la gastronomie avec un fond de placard. D'accord. Ah, c'est top ça. Pour toi, c'est quoi ? Pour nous, donc dans le secteur social, la gastronomie et notamment les repas, en fait, ça va être un moment de partage. Donc c'est un moment où on peut travailler avec les personnes qui sont accompagnées en structure sociale par d'autres biais. Donc on va avoir plus de facilité à se rapprocher, à faciliter les échanges. C'est aussi l'occasion en fait de travailler sur la culture des personnes accompagnées. Donc dans les structures qui sont membres de la fédération, on a pas mal de structures qui travaillent avec des personnes qui sont issues d'autres pays. Donc c'est l'occasion aussi de valoriser les cultures des uns et des autres. À titre d'exemple, on a travaillé avec le CEVIF, donc le comité pour l'élimination des violences intrafamiliales, sur un projet qui s'appelle Nos assiettes aux couleurs des îles Vanille, dans le cadre du programme Respiration, qui proposait à 12 enfants, c'était l'idée des enfants, de travailler avec une chef culinaire sur la gastronomie des îles Vanille, des îles de l'océan Indien. Donc ils ont travaillé un petit peu sur les gastronomies des Comores, la gastronomie de Maurice, de la Réunion bien sûr, mais aussi de Madagascar, Mayotte. Donc c'est l'occasion de découvrir la culture des uns et des autres, de partager d'autres moments, de créer du lien entre les personnes accompagnées, mais aussi entre les personnes accompagnées et les travailleurs sociaux, pour réhumaniser un petit peu aussi l'accompagnement social qui serait habituellement principalement tourné autour de l'accès au logement, à la santé, à un emploi. Donc l'idée c'est de remettre un petit peu des moments de partage. Voilà. Vous en aviez avant ? Oui, la gastronomie, c'est une langue universelle, c'est une langue qui permet justement de réunir les personnes de cultures différentes, même sans forcément avoir le langage et le parler, mais avoir simplement une assiette, c'est déjà, faire de la cuisine pour quelqu'un, pour moi, c'est déjà un acte d'amour qui est hyper important. Et si on peut justement aussi ouvrir les frontières et les œillères, justement en donnant
Et c'est très intéressant hein, ce travail justement sur l'océan Indien parce que on retrouve une base d'épices dans ces îles, mais elles sont travaillées différemment et on a une autre approche, des saveurs qui sont différentes et c'est ce qui est intéressant aussi sur la Réunion. Alors, là on parle des îles de l'océan Indien, mais avec des épices, des aromates qu'on trouve sur l'île, on peut faire de la cuisine du Levant, de la cuisine libanaise et qui aura une toute autre saveur que l'utilisation des épices de la cuisine traditionnelle réunionnaise. Waouh, d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord avec monsieur. Et puis c'est aussi l'occasion de valoriser les personnes, en fait, qui vont quand on est en parcours d'accompagnement, on n'est pas forcément au meilleur de sa situation, on a besoin d'accompagnement sur un certain nombre de sujets, et pourtant peut-être qu'en fait on sait très bien cuisiner et qu'on va pouvoir du coup proposer un savoir-faire à ces pères qui vont être aussi en accompagnement, à ces intervenants sociaux, à ces enfants. Si on a des enfants, c'est l'occasion aussi de se valoriser dans un contexte social. La cuisine, ça peut être... c'est un vrai outil dans l'accompagnement social des personnes. On ne s'entendra pas sur tout, mais au moins sur la bouffe, on sera d'accord. C'est un lien social qui est très important. Oui. Ça permet de se rencontrer autour d'un bon repas. Toujours. Un lien social, c'est toujours, oui, c'est le lien social, il est là, c'est de se rencontrer autour d'un bon repas parce que on n'est pas insensible devant la cuisine, on aime ou on n'aime pas et on a des avis, c'est ce qui est intéressant, quoi. C'est le partage, c'est vraiment le partage. La cuisine est un moment de partage et en ces temps de conflits qui sont graves et la cuisine c'est un petit peu un baume au cœur qu'on peut se donner comme ça et ça c'est hyper valorisant. Et c'est fort parce que d'un côté on a deux publics qui ont des besoins, un public d'entrepreneurs, restaurateurs, hôteliers qui font des repas et dont les défis c'est ça a été le Covid, c'est la crise. Et de l'autre côté, on a des populations en demande de soutien et d'accompagnement. Et on ne se douterait pas qu'ils pourraient un jour se rencontrer peut-être pour construire un monde libre. Et aujourd'hui, peut-être, autour de ce plateau, on va pouvoir voir ce que vous avez déjà fait, par où est-ce que vous avez commencé. Et si vous aviez à aller plus loin encore, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ensemble ? Nous, ce qu'on adorerait, c'est pouvoir accompagner l'ensemble des familles, des enfants et des familles qui sont dans toutes les structures sociales de la Fédération des acteurs de la solidarité océan Indien, dans les restaurants réunionnais, surtout les restaurants qui sont référencés dans votre guide. On travaille à des partenariats en ce sens avec les salles de spectacle, notamment avec les Bambous à Saint-Benoît et avec l'espace Le Comte de Lille à Saint-Paul. Et ce qu'on souhaiterait faire, c'est étendre l'activité et emmener vraiment tout le monde voir découvrir des lieux auxquels les personnes n'ont pas l'impression d'y avoir accès. Alors soit n'y ont pas accès, soit se mettre des barrières invisibles finalement pour rentrer dans un restaurant gastronomique. Pour sortir de ce mythe que c'est réservé qu'à certaines personnes. Exactement, c'est ça. Et ce qui est de plus en plus fréquent, on voit de plus en plus justement, c'est ces chefs qui se délocalisent un peu de leurs établissements et qui font... alors sur d'autres endroits, mais sur des restaurants éphémères, le temps de quelques jours de spectacle, et c'est donner accès justement à une population qui n'a pas forcément le pouvoir d'achat d'aller au restaurant, mais de goûter un plat avec l'esprit, la technique et le savoir-faire du chef. Et ça, c'est hyper intéressant. Et on a vu ô combien la solidarité aussi des chefs cuisiniers pendant le confinement où ils étaient bloqués. Ils ont essayé de faire des choses, d'apporter leur aide, leur soutien au monde médical, au monde des soignants quand c'était au plus dur de la crise sur la Réunion. Il y a toute une chaîne qui est de solidarité qui est hyper aussi importante au niveau de la restauration à La Réunion. Tout à fait. Ça peut être un vecteur aussi. Il y a eu des expérimentations qui ont été faites, notamment en métropole. Vous en avez certainement entendu parler. Ça s'appelle les Refugee Food Festival. C'est dans lesquels on met en place des personnes en situation, soit des demandeurs, soit des personnes qui ont obtenu le droit d'asile, qui sont cuisiniers, qui sont dans le métier de la cuisine, de pouvoir proposer leurs plats sur des restaurants éphémères, comme vous en parliez.
et du coup, par la suite, de se faire connaître et éventuellement d'aller dans un processus de reconversion pour travailler dans la cuisine en France. Waouh. Ça, c'est des super initiatives qu'on a pu voir un petit peu dans certaines villes françaises et même européennes. Il y en a à Berlin, à Bruxelles. Ce serait peut-être quelque chose à monter à La Réunion. Ce serait intéressant. Et ce qu'on disait tout à l'heure, ça rejoint l'intégration. Voilà, c'est des personnes réfugiés qui arrivent et qui, par la cuisine, par la gastronomie, s'intègrent justement dans leur pays hôte. C'est un lieu commun de rencontre autour d'un plat. On se parle, on mange ensemble, on cuisine ensemble, on apprend. Certains peuvent en faire leur métier en tant que cuisinier ou restaurateur. Mais toi, Thierry, moi j'ai une question. Dans le guide que tu fais à chaque saison, il sort tous les combien ce guide déjà? Chaque année. Chaque année. Oui, à la période de décembre. Est-ce que dans le guide, tu penses qu'il y aurait des restaurateurs qui seraient OK pour ce genre d'événement, par exemple? Oui, je pense qu'ils sont en demande aussi de casser un peu la routine et d'avoir c'est des challenges aussi, de pouvoir aussi. Certains le font déjà, ils sont traiteurs par moment sur des événements et je pense que ça peut être hyper intéressant de pouvoir le développer et d'en parler aussi. Je pense qu'il y a une chaîne qui peut se faire. Qui peut se faire, d'accord. Qui serait intéressant. Moi, je suis prêt à coordonner ça, si ça vous dit, personnellement. Mais on pourra, oui, avec plaisir. Oui. Pour montrer que c'est pas que des paroles, que la télé peut aussi créer des événements. Tout à fait. Dans la Mais vraie heureusement, vie. heureusement. Et je suis là pour ça, on est là ensemble pour ça. Mais toi qui connais ton public, Mathilde, le public, on va dire, de la FASOI, de quoi est-ce qu'ils auraient besoin? Par où est-ce qu'on pourrait commencer? Aujourd'hui, on a lancé déjà des actions dans le cadre du programme Respiration. En fait, depuis 2020, on a accompagné plus de 1300 enfants sur des actions, des sorties culturelles, des visites de musées, des visites de jardins, des animations scientifiques, des ateliers cuisine aussi. Et on a de plus en plus de demandes. Le public, on le connaît, on sait qu'il y a des besoins. On a aujourd'hui des difficultés financières. On a lancé une campagne à financement participatif sur la plateforme pocpoc.re. Donc c'est une plateforme réunionnaise sur laquelle on appelle aux dons des particuliers. Pour financer ce genre tout à fait. d'événements. Et on aurait pour objectif, par exemple, ce serait super de pouvoir travailler avec le guide de monsieur et de réfléchir à comment on peut emmener les groupes d'enfants un peu dans des restaurants auxquels ils n'ont pas accès, en famille. Quels sont les publics? Quels sont ces enfants? C'est des enfants qui sont accompagnés en structure sociale, donc des maisons pour les enfants à caractère sociaux, les MEX, des CHRS, donc des centres d'hébergement d'urgence, des maisons relais. Il y a tout type de structures sociales et aussi les enfants qui sont accompagnés par les associations de quartiers dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc ça représente à peu près entre 2000 et 4000 familles sur l'île, puisqu'on a pas mal de turnover. Les gens, heureusement, terminent leur accompagnement au bout d'un certain temps. Et l'idée, c'est aussi du coup de créer des habitudes. Donc une fois que les familles ont été, par le biais des structures accompagnantes, des travailleurs sociaux et leur propre envie, ont commencé à découvrir un lieu culturel, une salle de spectacle, un musée ou un restaurant, qu'on puisse commencer à développer des habitudes autonomes, en fait. Est-ce qu'il y a des enfants handicapés? Parmi les personnes accompagnées, il y a tout type de profil. Ouais, des personnes sourdes des fois aussi? Tout type de profil, oui. D'accord. Nous, avec mon fils, souvent, on va... Il s'est reposé. Mais on va rendre visite à d'autres enfants qui ont des handicaps. Parce qu'on ne se rencontre pas. Et quand on se rencontre, ça devient naturel de voir, oui, l'autre a ses difficultés, il s'adapte comme ceci, il fait comme cela. Et ça peut être intéressant. C'est-à-dire... ça crée de nouvelles cultures, de nouveaux modes relationnels qu'on ne connaît pas. Et au lieu de prendre l'autre avec distance ou avec peur, on le prend comme un ami. Et avec un ami, on construit. Alors qu'avec quelqu'un qu'on ne connaît pas trop, on a un peu peur. Et là, les deux mondes, on va dire, des restaurateurs et des personnes en accompagnement social, ces deux mondes qui peut-être ne se rencontrent pas. Certains peut-être en faisaient partie, c'est-à-dire certains restaurateurs peut-être étaient en accompagnement social, ils sont devenus restaurateurs, ils ont réussi là-dedans. Bien sûr, oui. Mais ils se reconnaîtront dedans. Ouais. Mais ce qui est important, on parlait là d'enfants, et c'est l'éducation, qui est hyper importante, l'éducation au goût. Et on se dit qu'apprendre, il n'y a pas que les fast-food dans la vie, et c'est souvent
une facilité pour les parents, et c'est penser justement faire plaisir. Évidemment, on peut aller une fois par mois dans un fast-food pour justement faire plaisir à un enfant, mais il y a toute une chaîne, et éduquer l'enfant au goût me paraît quelque chose pour moi qui est primordial, même dans une vie. On en parlait ensuite, en antenne là. C'est s'éduquer au goût des bonnes choses. Oui, c'est hyper important, et c'est vraiment de l'éducation au goût. On n'est pas dans le... on a besoin de sentir et avoir cette connexion aussi avec le terroir. On a la chance de vivre à La Réunion, un terroir qui permet d'être très riche en termes de production, en maraîchage, en légumes, en fruits. Et je trouve il est quand même hyper important de pouvoir mettre en contact le produit, l'humain en l'occurrence, ça peut être l'enfant, mais également la valorisation de la personne qui produit, qui cultive. Il y a l'agriculture, il y a tout un cercle qui est intéressant en fait. On dit toujours la phrase un peu toute faite du champ à l'assiette, mais c'est vraiment important comme réunion, comme cercle. Moi, je rêverais d'une sorte de resto, un resto partage, dans lequel il y aurait davantage de rencontres, pas juste des gens qui viennent juste entre eux pour manger, et qui serait aussi accessible que les boui-boui qu'on trouve. On achète des frites, des bouchons dedans, mais avec des produits plus terroirs, avec des produits qu'on va encourager, puisque plus on va acheter ça, plus ça va encourager à le produire. Plus on va acheter des burgers, je citerai pas les marques, mais chez des grosses chaînes de fast-food, plus eux, ça va les encourager à ouvrir des centres. On ne veut pas dire qu'on voudrait les rayer de la carte, mais simplement qu'il existe des solutions alternatives où on se rencontre autour de choses qui développent notre goût, notre bonne santé. Tout à fait. Puis ça reste un moment... Par exemple, avec Nirvan, on cuisine. On cuisine ensemble, ils chauffent les plats, on prépare les légumes ensemble, on les nettoie ensemble. Et ça développe une culture, en fait, chez nous à la maison. Et on aime partager ça. C'est-à-dire, on aimerait avoir plus de monde avec qui partager ça, quelle que soit son origine, sa culture, ses problèmes dans sa vie, qu'il soit riche, pauvre, on s'en fiche. Mais comme aller au marché, quoi. C'est quelque chose de... c'est là où on voit quand même le produit, et puis on voit aussi les prix. Enfin, on est connecté quand même au quotidien, parce que on sait qu'il y a eu un cyclone et que ça coûte plus cher tel produit. On sait qu'il n'y a pas tel légume en cette période parce qu'il y a eu... c'est aussi dans la saisonnalité. Connecté à la saison. Exactement. À la temporalité de la nature. Et on pense en fait qu'à La Réunion, on a tout le temps. C'est pas vrai, parce qu'on a vraiment une saisonnalité avec... alors si on peut faire pousser des légumes ou des fruits sous serre, ils n'auront pas le même goût qu'à l'heure meilleure de la saison, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant. Oui, puis c'est surtout aussi un moment de plaisir pour les personnes avec qui nous on travaille. Il faut se rappeler que les personnes qui vont être accompagnées en structure sociale, c'est une période de leur vie. C'est des gens qui, à un moment ou un autre, se retrouvent en difficulté, et c'est temporaire. La logique, c'est d'avoir... on est sur tout un chacun, sur une situation temporaire où à un moment, on va avoir une difficulté. Et la cuisine, parmi d'autres actions qui sont portées aussi par le programme Respiration, mais pas que, permettent de remettre un petit peu de temps de normalité, de plaisir, de partage... qui parfois se perdent quand on est pris sous tout un tas d'activités administratives à devoir mettre en œuvre. Ouais. C'est vrai que c'est une période de la vie qui peut sembler être humiliante, difficile, à l'écart, exclue. Je le dis pour l'avoir vécu. Et c'est vrai qu'on pense très peu à ce moment-là au côté un peu hédoniste ou épicurien, comme tu me disais au téléphone, Thierry. Et c'est vrai qu'on en a besoin un peu de ce côté-là épicurien, qui se reconnecte au plaisir, le plaisir du goût, de la rencontre avec les autres, de sentir qu'on peut aussi accéder à certaines choses. Mais exactement. Et puis le plaisir, c'est pas l'opulence, c'est le plaisir, c'est de pouvoir
avoir conscience de ce qu'on fait, comme tu disais, éplucher ses légumes, bon, ça a l'air de rien, mais ça a un coût, tout ça, au niveau temps, hein, pas, je pense que c'est même plus économique, évidemment, on pense que aller faire ses courses au marché, ça coûte plus cher, mais contrairement à la métropole, aujourd'hui, les légumes sont moins chers dans les marchés qu'en grande surface. Et c'est l'inverse un peu en métropole, et je trouve que c'est important d'aller au marché et de pouvoir, comme je disais, prendre plaisir à faire la cuisine. Et on ferait comment alors? Admettons que L'idée, c'est de faire on ensemble. démarre demain, on fait comment? On fait ensemble, on regarde ce qui est On peut possible. voir ce qui est possible, les chefs qui seraient intéressés, comment cadrer tout ça, border en fonction des disponibilités, de voir. Mais je pense que c'est. Par quel public on commencerait? Les enfants, Mathilde? Les familles. Les familles. Les familles, c'est un super public, parce qu'en plus, les familles, ça leur permet aussi d'avoir un moment en famille qui ne soit pas dans un cadre administratif ou de structure. Par les familles, nous, si demain, vous êtes volontaire pour qu'on crée des liens et qu'on fasse venir des groupes ou des familles à un titre individuel dans les restaurants que vous répertoriez, ce serait avec grand plaisir. Nirvan, toi, tu aimerais aller au restaurant comme ça avec d'autres gens, avec d'autres enfants? Tu aimerais ça? Ouais. Ou même les familles, à titre individuel, de pouvoir accéder à des lieux dans lesquels elles ne seraient pas forcément rentrées comme des clients classiques. Ça a aussi une vertu non négligeable. J'ai vu, il y a des choses qui existent comme ça, où on paye un repas ou un demi-repas pour quelqu'un d'autre. Oui, alors alors j'ai plus le terme exact, c'était une coutume italienne, où en fait c'était pas un repas à la base, mais ça existe hein, aussi le terme de repas, c'était un café. En fait, c'était un café, je crois que c'était à Naples. Il me semble que c'est à Naples où on payait un café pour celui qui n'a pas les moyens de se payer un café. Et ça c'était. Ça peut être un moyen de financement. Et au-delà des moyens financiers, il y a la question de la barrière invisible. On a l'impression que c'est pas pour soi. De la même façon que dans certains lieux culturels, on va pas aller voir un spectacle d'opéra ou de musique classique parce qu'on se dit que c'est pas pour nous, ça nous est pas adressé. Mais on n'ose pas. On n'ose pas, ouais. On se met des barrières invisibles. Camion pompier. C'est vrai? J'ai vu camion pompier, mais pas pour de voiture. On mettra un Ils camion préfèrent de les camions de pompiers. mais ça peut mettre mal à l'aise des personnes en se retrouvant dans un endroit avec des serveurs, des gens qui vous tirent la chaise, et ça peut être compliqué. C'est au niveau parce qu'on est complexé aussi. Moi j'ai souvenir plus petit. Alors moi je suis pas d'un milieu aisé. Et quand je suis allé au restaurant, enfin j'ai amené ma maman au restaurant, à un restaurant étoilé la première fois où je l'amenais. Et c'est un milieu populaire et ils étaient très mal à l'aise au restaurant. Mais ils ont gardé, puisque aujourd'hui ils sont plus là, mais ils ont gardé un souvenir merveilleux de ce moment-là. Mais au départ avec un peu un complexe, qu'est-ce que je viens faire là dans cette table. Donc là, il y a des barrières quand même psychologiques qu'il faut aussi se... C'est fort ce que tu dis, c'est fort ça, Mathilde. Voire même visuel, hein, parce que des fois, il y a plein de couverts. Oui, c'est ça. Une fois, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut utiliser. Il y a des verres, il y a plusieurs verres. C'est pour ça qu'il y a une éducation qui se fait aussi à ce niveau-là. Et ça peut mettre mal à l'aise. Et les gens peuvent ne pas en profiter en se disant je fais un cadeau à quelqu'un en voyant dans un 3 étoiles. Et ils ne vont pas du tout apprécier le moment. Alors, ils vont vous dire oui, merci. Mais ils vont être très mal à l'aise d'être à table. Et après, c'est pour ça que être d'une immense gratitude après se dire. Oui, alors ils sont hyper heureux, mais ils vous diront c'est pas pour nous. Voilà, c'est toujours. Ça me rappelle ma mère aussi quand elle avait son cancer. Maintenant, elle est plus là aussi, comme tes parents à toi. Mais c'est vrai que à cette époque-là, elle disait j'ose pas, j'ai pas le droit d'y aller. C'est pas pour moi. Moi, j'aime les poulets. C'est vrai? Ça fait mal le poulet. Ça fait mal au ventre, mais un camion pompier. D'accord. Peut-être on fera un jour, chers amis, des événements des nuggets ensemble, aux pompiers.
Et avec les pompiers. Les nuggets aux pompiers. Avec les pompiers, parce qu'eux aussi, ils sont super solidaires et ils savent ce que c'est de venir en aide. Et avec les restaurateurs. Avec les pompiers, Et toi, tu es le seul personne de la famille qui n'est pas végétarien. Chers amis, vivons libre ensemble. on a pris là avec les enfants. D'accord, c'est un lion. À trois, on chante. 1, 2, 3. Vivre libre, au-delà des sentiers battus.